thème c'est briser les malédictions. La malédiction, selon le dictionnaire Larousse, se définit comme suit. C'est l'action de maudit, paroles par lesquelles on maudit. Donc, le dictionnaire Larousse dit que malédiction, c'est l'action de maudit. C'est les paroles par lesquelles on maudit. Selon le Robert, la malédiction, c'est des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en invoquant Dieu. Donc Dieu là, ça peut être le grand Dieu, et puis ça peut être un petit Dieu quelque part là-bas que quelqu'un invoque contre toi. Donc je reprends. Selon le dictionnaire Larousse, la malédiction, c'est l'action de maudire. Le dictionnaire Larousse dit que la malédiction, c'est l'action de maudire. C'est les paroles par lesquelles on maudit. Les paroles par lesquelles on maudit. Selon le Robert, la malédiction, c'est des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Selon le Robert, la malédiction, c'est des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en invoquant Dieu. Et j'ai dit que Dieu là, ça peut être le grand Dieu, comme ça peut être le petit Dieu. Donc la malédiction, selon le Robert, c'est des paroles par lesquelles on souhaite. Donc quelqu'un peut être là, et puis il te regarde, il souhaite dans son cœur que le malheur t'arrive. Donc un souhait, il nourrit ça. Il souhaite que le mal t'arrive. C'est ça, non? Souvent, quand quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a énervé, et puis la personne t'a fait du mal. Tu es là, tu souhaites que quelque chose de mal lui arrive. Est-ce que c'est bon? Donc, la malédiction, c'est des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en invoquant Dieu. Est-ce que vous êtes? C'est le malheur auquel on semble voué par le sort. Malheur par lequel on semble voué par le sort. Faut mettre NB. Ça veut dire quoi? Nota bene. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible. Quand quelqu'un a libéré une parole de malédiction, il y a des forces qui s'accaparent. On se comprend? Des forces s'accaparent de cette parole qui a été libérée. Et ces forces maintenant se lèvent dans le but d'exécuter cette parole qui a été libérée. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible. Et elles ont le pouvoir de produire le mal. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible et elles ont le pouvoir
de produire le mal. Donc quand on parle de malédiction, on veut simplement dire que la malédiction a le pouvoir de produire le mal. Amen. Amen. Malédiction veut dire simplement que c'est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un, mais cette parole-là a été mal dite. Quand ça sort, la parole qui sort, elle n'est pas positive. Ou bien le souhait que la personne est en train de souhaiter, ce souhait-là n'est pas positif. On parle de malédiction. Alléluia. Donc la malédiction ou les malédictions ont le pouvoir de produire le mal. Les malédictions sont réelles. Elles ne sont pas des imaginations. Alléluia. Les malédictions là, elles sont réelles. Elles ne sont pas des imaginations. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a une malédiction sur lui là, quand tu regardes la personne, tu sais qu'il y a quelque chose qui compare la personne. Donc la malédiction, elle est réelle. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes venus dans le but de briser les malédictions. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu me suis, acclame Jésus. Et puis encore. Si tu vois une personne souffrir, bloquée à la même place, quelqu'un qui fait des efforts et qui revient toujours à la case de départ, c'est qu'il y a une cause quelque part. C'est qu'il y a une malédiction quelque part. C'est vrai que Proverbe chapitre 26 nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu regardes une personne qui fait des efforts et chaque fois la personne qui regarde, la personne lutte et la personne revient toujours à la case de départ, la personne a des défaites partout où il passe, où la personne est rejetée. C'est qu'il y a anguille sur roche. C'est qu'il y a un mauvais feu quelque part. C'est qu'il y a une mauvaise fumée qui combat cette personne qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 7. Mais avant de lire Josué, chapitre 7, nous allons lire d'abord Josué, chapitre 7. Vous êtes à la page Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Vous êtes à la page. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, les Israélites commettent une faute grave au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Un Israélite de la tribu de Juda, Achan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, prend certains de ses biens. Alors le Seigneur se met dans une violente colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoie des hommes à Haï, une ville située à l'est de Bethel, près de Beth-Avel.
commande de chercher à connaître le pays. Ils y vont donc et reviennent dire à Josué, c'est inutile d'envoyer toute l'armée pour attaquer Haï. 2000 ou 3000 hommes suffisent. Ce n'est pas la peine de fatiguer toute notre armée, car les habitants de la ville sont peu nombreux. À peu près 3000 hommes partent attaquer Haï. Mais il fuit devant ses habitants. Ceux-ci tuent environ 36 Israélites. Il poursuit les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shébari et il les tue dans la descente. Alors, le peuple complètement découragé perd toute force. Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur. Ils restent ainsi jusqu'au soir. Puis Josué dit, « Ah Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve Jourdain. Mais pourquoi est-ce pour nous livrer aux Amorites et nous faire mourir si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain? Je t'en prie, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre ces nouvelles. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors, comment feras-tu reconnaître ta grandeur? Le Seigneur répond à Josué, relève-toi, tu t'es mis à genoux, le front contre le sol. Pourquoi donc les Israélites ont péché? En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même volés, cachés, mis dans leurs affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de prendre, et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. Maintenant, va, prévenir le peuple pour qu'il se rende pur. Tu diras, Alléluia. Amen. Nous venons au verset 22. Alors Josué envoie des hommes à la tente d'Akan. Ils y vont tout de suite et ils trouvaient les objets cachés dans la tente avec l'argent dessous. Ils les sortent et ils les sortent de là, puis les apportent à Josué et aux Israélites. Ils placent les objets devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites prennent Akan, fils de Zéra, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente, et tout ce qu'ils possèdent, ils les emmenaient dans la vallée d'Accord. Josué dit, attends, tu nous as apporté malheur. Pourquoi? Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. Alors les Israélites le tuent en lui jetant des pierres. Ils détruisent de la même façon sa famille et ce qui lui appartient, puis ils brûlent tout. Ensuite, on élève sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui encore cet endroit porte le nom de vallée d'Accord. Après cela, la colère du Seigneur se calme. Alléluia. Acclame Jésus pour la parole.
Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est une histoire qui est très intéressante, qui parle de la malédiction. La Bible nous dit, si tu as sommeil, tiens debout. La Bible nous dit que Akan, c'est un Israélite. Il fait partie du peuple d'Israël. Et la Bible dit que Jéricho qui était barricadé, les Israélites ont combattu et ont vaincu Jéricho. Et lorsqu'ils ont vaincu Jéricho, ils ont pris de l'or, les biens précieux, tout ça. Et Dieu a dit que ne faudrait pas que quelqu'un vole ces choses-là, mais ces choses-là sont à l'Éternel. Et la Bible dit que parmi eux, il y a un qui s'appelle Akan. Et Akan va aller voler l'or là. Quand il a vu l'or là, il a volé les objets là. Certains objets, et puis l'or, il a mis dans ses affaires. Et il y avait un petit pays, un petit peuple qui s'appelait Haï. Donc Jéricho, peut-être qui fait des millions d'habitants, ils ont vaincu Jéricho. Mais comme Akan avait volé les objets interdits par l'Éternel, c'est comme s'il y avait une malédiction qui était venue sur le peuple d'Israël. Alléluia. Et cette malédiction qui était venue sur le peuple d'Israël là, a fait que eux-mêmes ils ont dit, mais Haï là, c'est un petit peuple, ils ne sont même pas beaucoup. Que Josué, il ne faut pas envoyer toute l'armée. Si tu envoies toute l'armée, ça va aller fatiguer l'armée cadeau. Il faut au moins 2000 personnes ou bien 30 000 personnes, parce que Haï là, ils ne sont pas beaucoup. S'ils sont trop, ils sont peut-être 3000 personnes. Et Josué va écouter leurs conseils. Mais la Bible dit qu'ils sont partis, l'Éternel n'était plus avec eux. Alléluia. Donc quand on parle de la malédiction, quand nous parlons de malédiction, c'est lorsque l'Éternel n'est plus avec un homme. Et si l'Éternel n'est plus avec un homme, ce que les ennemis de cet homme vont vouloir faire, ça va atteindre cet homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce que tu dois comprendre, quand l'Éternel n'est pas avec un homme, c'est que cet homme-là est en danger. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 2, le verset 13, il dit, mon peuple a commis une double péché, ou bien une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau fraîche qui donne la vie, et il a creusé des citernes. Mais ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, 21 dit, je t'avais pourtant planté comme une vigne de bonne qualité, comme une plante sûre, et tu es devenu pour moi une vigne sauvage, aux fruits vraiment mauvais. Comment est-ce possible? Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, je veux te dire, quand l'Éternel ne marche plus avec toi, ça veut dire que toi-même tu t'attires des malédictions. Amen. Si Dieu dit, mon fils, ma fille, ces actions que tu poses, ne les poses plus. Et que toi tu continues de poser ces actions, à ce moment précis-là, toi-même tu attires la malédiction sur toi. Tu es en train de dire à Dieu que toi-même tu peux te conduire. Et à un moment donné, Israël s'est détourné de Dieu. Donc la malédiction va venir lorsque tu vas pécher et puis Dieu va se détourner de toi. Lorsque tu désobéis, lorsque tu touches les interdits de Dieu, lorsque tu touches ce que Dieu te demande de ne pas toucher, bien aimé, la malédiction
Imagine Achan. Sa famille n'a pas volé aussi. Ses femmes n'ont pas pris ce qu'il a volé là aussi. Ses enfants n'ont pas pris ce qu'il a volé là aussi. Même ses bœufs n'ont pas pris ce qu'il a volé. Mais parce que Achan avait volé, ils ont tué toute sa famille. Alléluia. Ils ont tué même ses enfants, ses bœufs. Tout ça pour que la malédiction quitte sur Israël. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que quels sont les actes que tu poses qui attirent la malédiction sur toi? Quelles sont les paroles que tu dis qui attirent la malédiction sur toi? Quelles sont les critiques que tu fais qui attirent la malédiction sur toi? Alléluia. Pour Achan, la Bible lui a dit de ne pas prendre, mais il est parti prendre. Donc c'est comme si il a brisé l'alliance qui était entre Israël et puis Dieu. Quand une personne commence à désobéir au Seigneur, cette personne a brisé l'alliance entre elle et puis Dieu. Or, si l'alliance est brisée entre toi et puis Dieu, c'est-à-dire que tu es exposé. Tu es exposé. Et tu t'exposes aux méchants. Tu t'exposes à la souffrance. Alléluia. Gloire à Jésus. La malédiction, quand quelqu'un porte la malédiction, quand tu regardes cette personne-là, il n'y a rien de bon qui vient dans sa vie. Rien de bon ne peut venir dans sa vie. C'est pourquoi il est bien de marcher avec Dieu. C'est pourquoi il est bien de marcher avec Jésus. La Bible dit que Jésus est venu et il nous a délivrés de la malédiction. La Bible dit qu'il s'est offert un sacrifice pour que nous soyons délivrés de la malédiction. La malédiction, ça peut, ce que tu traverses aujourd'hui là, ça peut venir de ta lignée. Ça peut venir de tes grands-parents. Ça peut venir de ton père, de ta mère, qui a refusé d'obéir à Dieu, qui a refusé de donner sa vie au Seigneur, et qui s'est tourné vers les idoles, qui s'est tourné vers le diable, qui s'est tourné vers les rivières, qui s'est tourné vers les forêts, qui s'est tourné vers les entités sataniques, diaboliques. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Tes grands-parents ne sont plus là. Tes parents peut-être ne sont plus. Mais les alliances qui sont allées tisser là, ça fait que toi tu es là, tu souffres. Et les gens voient que tu fais tes efforts. Les gens voient que tu fais de tous tes efforts. Tu luttes. Tu dis cette fois-ci, je vais réussir. Mais à ta grande surprise, c'est l'échec. C'est la honte. C'est l'humiliation. C'est la frustration. Quand quelqu'un commence à vivre ce genre de choses, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une cause. Tu ne peux pas voir une personne souffrir sans une cause. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger et détruire. Mais lui, le bon berger, il est venu pour donner la vie à ses brebis. Et cette vie-là, elle doit être en abondance. Donc si tu regardes dans ta vie et que tu ne vis pas la vie d'abondance, tu ne vis pas la vie de bonheur, c'est qu'il y a
Il disait que voici ce qu'il disait. Dans son livre, le titre du livre c'est Malédiction et bénédiction. Vous comprenez? Donc le papa là disait que quelqu'un peut être délivré. Quelqu'un peut être délivré de la malédiction. Et si cette personne est délivrée de la malédiction, mais si il reprend un objet, par exemple, un objet que dans sa famille, soit un masque par exemple, que soit sa famille adorée, ou bien des statues, peut-être des choses comme ça, s'il rentre en contact avec cette chose-là, la personne peut commencer encore à souffrir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la personne peut commencer à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il est rentré en contact avec quelque chose de sa famille qui est maudite. Vous qui partez au village, et puis tout ce que vous voyez là, vous voulez prendre. Si jamais tu vas dans ton village ou dans ta famille où tes parents sont, et que tu es parti, tu as pris quelque chose qui a été peut-être consacré à un démon, cette chose-là, ça peut activer sur toi la malédiction. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alléluia. Je lisais aussi une note de Papa Oyedepo qui disait que dans son œuvre, c'est briser les malédictions de la vie. Il disait que la malédiction là, il a repéré 7 types de malédictions. 7. Or, il y a la malédiction de Satan. La malédiction de Satan. Ça veut dire que Satan, ou Satan lui-même là, sa malédiction là, ça veut dire que tu peux sortir de sa malédiction facilement en acceptant Jésus. Tu vois, non? Quand tu acceptes Jésus là, tu quittes sous la domination de Satan. Donc la malédiction de Satan là, pour briser ça là, c'est très facile. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. On se comprend? Il y a la malédiction de la loi. Et c'est de ça que la Bible nous dit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place pour que nous soyons des bénédictions. On se comprend? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la malédiction de Dieu lui-même. Il y a la malédiction de Dieu lui-même. Est-ce que je comprends? La malédiction de Dieu lui-même. Donc, si toi tu es en palabre avec Dieu, si tu es en palabre avec un homme, on peut demander pardon à l'homme là. Ça va se régler. Mais toi, tu es en palabre avec Dieu. Donc, si tu es en palabre avec Dieu, il faut régler ton palabre avec Dieu. Parce que l'homme ne peut pas venir se mettre au milieu. Tu comprends, non? Donc, ton palabre avec Dieu là, on ne peut pas se mettre au milieu. Donc, si tu cherches tes malédictions là, il ne faut pas arriver sur Dieu. Tu comprends, non? Ou par exemple, par exemple, ça, on peut dire quoi? C'est une malédiction
avec Dieu. Parce que Dieu lui a dit, Dieu te dit, ça là, ne prenez pas que dévouer ça par interdit pour l'éternel. Maintenant, toi, Akab, tellement tes yeux brillent, tellement la convoitise, le désir, car il veut s'enrichir rapidement, il allait voler. Alléluia. Donc, cette malédiction à Dieu dit pour enlever l'interdit au milieu de vous là. Celui-là, tuez-le. Ça là, c'est une malédiction de quoi? De Dieu. Donc, imagine un homme frais comme ça, puis on lance caillou sur lui. Et puis, on le tue, lui, sa famille, ses animaux, ses biens, on les tue tous. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a la malédiction de l'homme. La malédiction de l'homme. Maintenant, l'homme là, ça peut être qui? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être même un homme ordinaire. Ça peut être même dans ta famille, quelqu'un aussi qui ne t'aime pas, qui lance des malédictions contre toi, qui ne veut pas te voir réussir. Mais la malédiction, par exemple, de ton père ou bien de ta mère, là, si tu as offensé ton père, ta mère, et puis ton père a gardé ça dans son cœur, ou bien ta mère a gardé ça dans son cœur, si tu es malin, va lui demander pardon. Sinon, ça va bloquer ta vie. Il y a une femme qui disait que sa maman était sur elle. Oh, mais il faut te marier. Il faut te marier. Toujours, la maman, et elle n'a pas été sage. Elle dit, je vais me marier. Mais quand je vais me marier, peut-être que tu ne vas pas voir dedans. Ça veut dire que tu seras morte. Et cette parole qu'elle a dite là, sa maman, a gardé ça dans son cœur. Tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas. C'était compliqué pour elle. Jusqu'à ce qu'elle va demander pardon à sa maman. Et sa maman a prié pour elle et puis la malédiction s'est brisée. C'est de même pour ton papa. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais pour elle, là, il y avait une cause. Donc, une malédiction qui a une cause aura toujours des effets. Si ton papa, ton grand-père est parti adorer les eaux et ton grand-père a dit que ma descendance, la descendance de mes enfants, de mes petits-enfants, je te les confie. Pour sortir de là, il faut accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, il faut commencer à demander la miséricorde de Dieu. Tu comprends? Il y a la malédiction des semailles et de la moisson. Les semailles, c'est quoi? C'est des actes que tu poses chaque jour. Donc si tu poses tes actes que tu poses, tes paroles que tu dis, imagine, la malédiction des semailles et de la moisson. Donc, imagine que tu es là, et puis toi, tu t'en vas voler. Tu mens, tu trompes les gens. Tu trompes les gens, tu prends leur argent, tu dépenses. Bon, ces personnes-là, que tu es en train de leur faire du mal là, tu vas sur. Il y a une malédiction qui avait dit
la malédiction des semences et de la moisson ne passeront pas. Donc, ce qui veut dire que ce qu'un homme pose comme action, cet homme-là va récolter. Amen. Il y a aussi la malédiction de l'amertume. C'est quoi? La malédiction de l'amertume. Quand nous prenons le livre de Genèse 4, nous voyons que Abel et Caïn, Abel a offert son sacrifice à l'Éternel. Caïn a offert pour lui aussi à l'Éternel. Alléluia. Et quand Caïn a offert, la Bible nous dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais la Bible dit qu'il y a Caïn qui a commencé à se mettre en colère. Et quand ton ami, ton frère, ta soeur est béni, que tu commences à te mettre en colère et que tu ne te réjouis pas de sa bénédiction, bien-aimé, tu es en train d'attirer une malédiction sur toi. Et cette malédiction, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, si quelqu'un est béni, tu dois être content. Tu dois être contente. Tu ne dois pas murmurer. Tu ne dois pas te plaindre. Tu vois, la personne est bénie, et tu dis, mais tu commences à dire à Dieu, Dieu, mais celui-là, de la manière elle est née des femmes, moi aussi je suis né des femmes aussi. Comment lui tu l'as béni et puis moi tu ne m'as pas béni? Tu es en train de t'attirer des problèmes. Parce que Dieu a dit à Caïn, Dieu lui a dit, Caïn, pourquoi es-tu en colère comme ça? Le diable est couché à ta porte, le péché est couché à ta porte. Quand Dieu l'a averti, il n'a pas écouté. Et dans la colère, c'est devenu, ça a changé, parce que la malédiction de l'amertume là, ça commence par la colère. Quelqu'un t'a parlé mal, tu es en colère, tu es frustré, tu es en colère. Et puis, ça se transforme, maintenant, ça devient la haine. Tu as gardé la haine. Tu cherches à te venger, à faire du mal à la personne. Bien aimé, ce que tu es en train de faire là, ça va te détruire. Tu ne veux pas pardonner à la personne, ça va te détruire. Et maintenant, tu commences à te plaindre. Tu veux te justifier. C'est-à-dire, c'est que, et quand le diable te pousse, hein, le diable a dit, non, ce qu'il t'a fait là, c'est pas bon. Tu vas laisser ça comme ça. Souvent, quand on était jeune, il y a ton ami qui vient, qui te provoque, et puis les autres sont là, tu vas le laisser. C'est ce que Satan fait. Tu vas le laisser. Ah, il t'a fait du matin le laisser comme ça. Et au lieu de lui pardonner, peut-être la personne va dire, ah, pardon. C'est pardon là qui va te soigner. Et toi aussi, ce que les gens sont en train de te dire là, ça te stimule. Tu t'en te battre. Et en voulant te battre, c'est qui t'a fait la même là. Imagine que Dieu lui donne la porte et puis te frappe encore. Donc, c'est même chose, la malédiction de la maîtrise. Parce que quand quelqu'un commence à se fâcher, pourquoi telle personne m'a fait ceci, c'est vrai, Dieu lui sait que la personne t'a fait du mal. Mais Dieu te dit, il faut laisser. Si
n'aimes pas, tu vas t'attirer des malédictions. Et les malédictions, là, ça va te créer des ennuis. Et la Bible dit que, pour finir, Caïn, Dieu a maudit Caïn. Qu'elle a tué son frère. Donc, petite colère, c'est devenu la haine, c'est devenu l'amertume, jusqu'à ce qu'il a tué. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est en colère et qui ne veut pas laisser là, au final, la personne va être sorcier. Et Dieu va le détruire cadeau. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a la malédiction des prophètes. La malédiction des prophètes. La malédiction des prophètes, tu vois, un homme de Dieu qui t'a rien fait, et puis tu cherches à mettre les bâtons dans ses roues. Tu mens sur lui. Tu dis des choses qu'il n'a pas fait. Tu dis des choses qu'il n'a pas fait. Tu le critiques. Tu cherches à le salir. Bien aimé, ce que tu es en train de faire là, si c'est un oint de Dieu, si c'est un choisi de Dieu, ce que tu es en train de faire là, tu vas payer ça très cher. Alléluia. Tu vas payer ça très cher. Parce que Dieu lui-même dit ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes. La malédiction des prophètes. Donc, un homme de Dieu qui est béni, même si tu le critiques, même s'il n'est pas au courant, si Dieu l'a oint que tu l'as critiqué, Dieu peut te frapper. Simplement critique. Donc, imagine même que tu es en train de. Alléluia. Amen. Imagine même que tu es en train de chercher à lui faire du mal. C'est que tu seras là-bas, Dieu va te chicoter là-bas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, que la malédiction soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. C'est encore ce soir, c'est ce matin. Ce matin. Que la malédiction soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc il n'y a pas, si tu vois quelqu'un souffrir, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut chercher, en cherchant, tu vas trouver. En cherchant dans la prière, dans la parole de Dieu, tu vas trouver. Il imagine que tu dis, telle personne m'a fait ceci, je ne vais jamais lui pardonner. Quand il dit ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est la colère, l'amertume, la haine qui s'installe. Quand tu fais ça aussi, ton ciel aussi est fermé. Le ciel va te dire, tu suis toi. Tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. On appelle ça malédiction de l'amertume. Alléluia. Je suis en train de te faire du bien. Amen. Je suis en train de te faire du bien. Amen. Donc si ton père, ta mère se sont tournés vers des esprits en partant faire les champs, qu'est-ce qu'ils ont contracté avant de poser le champ? Est-ce qu'ils ont fait des alliances avec la terre en invoquant des démons? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui les a détruits? Est-ce que les alliances qu'ils ont tissées avec les démons là, ils n'ont pas respecté ces alliances? Parce qu'une alliance même que tu fais avec Dieu, que tu ne respectes pas, tu as des problèmes. À plus avoir raison, tu n'as pas d'alliance avec
démon, tu n'as pas l'air d'un Satan. Tu vois, non? Or, pour Dieu, là, si tu as tissé une alliance avec Dieu, et puis tu commences à te détourner, Dieu va chercher à te ramener à l'ordre. Tu vois, non? Mais Satan, lui, ne va pas te ramener à l'ordre. Lui va frapper, mais il va te frapper en même temps. Mais Dieu, lui va, comme il est patient, il va faire tout possible dans le but de te ramener à la raison. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et aujourd'hui, quelqu'un peut lancer une malédiction sur toi. Donc, nous allons aujourd'hui briser les malédictions sur notre vie. Les malédictions que tu viens de citer là, nous allons les briser. Nous allons les briser. Il y a aussi des personnes qui utilisent la poussière, la terre, pour maudire les gens, pour écouter la vie des gens, pour arrêter les bénédictions des gens. Dans le livre de Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce qu'en réalité, le serpent physiquement mange de la poussière? Cette parole, elle est spirituelle. Cette parole que Dieu est en train de dire, la parole là, elle est spirituelle. Vous voyez, non? L'homme a été créé de quoi? De la poussière. Donc, en disant au serpent qui va manger la poussière, c'est le serpent allait manger qui? L'homme. Mais quel genre d'homme? C'est quel genre d'homme que le serpent peut manger? Parce que le serpent ici, là, puisque le serpent s'est incarné dans le diable à ce moment précis où Satan s'est incarné dans le serpent à ce moment précis où Dieu était en train de parler. Donc, pendant que Dieu parle au serpent, ça veut dire que Dieu parle à Satan. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il a dit cela, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Dieu va dire aussi à la femme, tu vas faire quoi? Tu vas écraser, ta postérité va écraser quoi? La tête du serpent. Mais le serpent va te faire quoi? Te mordre le talon. Donc, ce qui veut dire qu'un homme qui est toujours dans sa nature de Adam, qui vit selon la chair, qui ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu, qui ne donne pas sa vie à Jésus, c'est cet homme-là que le serpent peut manger. Donc, cela veut dire quoi? Si tu as accepté Jésus, que tu as encore dans ton cœur l'amertume, la colère, la vengeance, la haine, l'irritation, la jalousie, c'est que Satan peut te manger. Parce que tu as encore porté le vêtement de Adam. Mais lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, le diable ne peut pas te manger. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu régénéré, un enfant de Dieu transformé, un enfant de Dieu qui est délivré, qui marche
manger. C'est pourquoi la parole peut nous dire dans le psaume 27. Psaume 27. Voici ce qui est écrit. Psaume chapitre 27. Vous êtes à la page. Le Seigneur est ma lumière, à partir du verset 1. Et il me sauve, je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Car des gens mauvais s'avancent pour me détruire. Donc les fils du diable utilisent cette parole que Dieu avait donnée là pour détruire la vie des hommes qui ne connaissent pas Jésus. Pour détruire la vie des hommes, même de ceux même qui acceptent Jésus, même qui ne vivent pas comme Jésus, comme Dieu le veut. Donc, tu vois que, en un mot, quelqu'un qui vit mal s'expose à la malédiction, à la destruction. Quelqu'un qui vit dans le péché s'expose à la destruction. Donc, quand Dieu même te dit, ne pêche pas la terre pour ton propre bien. Quand Dieu te dit, marche avec moi, ne m'abandonne pas, c'est pour ton propre bien. Donc, les fils du diable, là, on les appelle quoi? Les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Donc, ils utilisent la poussière. Tu peux marcher comme ça et puis ils vont prendre les pattes de tes pieds là. Et puis ils parlent dessus, ils jettent comme ça. Et les gens deviennent fous bien folles. S'ils ont fait ça, la personne devient fou ou folle. Et ils ont tué plein de personnes comme ça. Avant leur temps. Mais quand tu as Jésus, quand tu es né de nouveau, quand tu connais le Fils de Dieu, quand tu connais celui qui est mort et qui est ressuscité dans les morts, bien aimé, tu ne peux pas être la nourriture du serpent. Tu ne peux pas être la nourriture du diable. C'est pourquoi, mes enfants, attachez-vous au Seigneur. Marchez avec le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vienne vous séduire. Qu'un homme ne te séduise pas. Je vais te donner l'argent. Alors on va pécher. Je vais te donner tant. Il faut quitter, abandonner la main de Dieu. C'est que cet homme-là ne t'aime pas. Alléluia. Parce que c'est ceux qui désobéissent aux règles de Dieu, c'est ceux-là que le serpent mange. Et combien d'enfants de Dieu ont été détruits à cause de la désobéissance? Voici Adam qui a été détruit. Ça vaut de quoi? La désobéissance. Donc ce matin, tu vas briser la malédiction sur ta vie. Ce que tes parents ont fait et qui depuis lors agit dans ta vie, tu te rends compte que tu connais des échecs. L'échec, moi-même j'en ai connu. Moi j'ai connu l'échec. J'ai connu l'échec aussi. C'était pas, quand je me suis converti, c'est là les démons de ma famille là se sont levés. Depuis que je partais à l'école, je doublais pas. Je doublais pas. J'avançais. Mais quand je me suis converti, c'est là que la sorcellerie s'est levée. Puisque tu t'es converti, il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas. Tu es encore nouveau chrétien, tu ne maîtrises pas certaines choses. C'est vrai, je ne savais même pas que c'est de là-bas même que ça venait. Comment tu peux comprendre qu'un exercice, je vais t'expliquer. Comme on appelait, le devoir va venir. Moi, je
commencé à comprendre. J'ai dit, mais j'ai grandi au village, il y a telle chose qui s'est passée, il y a telle chose qui s'est passée, il y a telle chose qui se sont passées dans telle. Et quand j'ai commencé à prier, bien aimé, peut-être qu'il y avait peut-être un an d'échec. L'année qui a suivi, je suis allé en classe supérieure. Je suis arrivé en classe d'examen, ils se sont levés encore. Mais il y avait les fils aussi du diable qui ne voulaient pas que j'avance, qui faisaient certaines choses que Dieu me montrait. Donc il fallait les combattre. L'année même que j'ai eu le bac là, parce que j'ai fait le bac première année, on a fini de composer. C'est pourquoi ce matin-là, si tu joues avec les prières qui viennent te donner, c'est ton problème. On a fini de composer. À la veille des résultats, je fais un rêve. Je vois un colatier, je grimpe. Colatier là, je vois les manières là commencent à me piquer. Donc, je n'ai pas pu cueillir et puis je suis descendu. Je suis parti, ça n'a pas marché. Je suis encore une deuxième fois. Pendant ce temps, il y a certains cousins qui disaient, on t'a dit on va t'envoyer chez toi, Marabout va te donner le bac. Il dit, moi, Marabout là, je m'en fous de lui. Marabout va me donner le bac. C'est Jésus qui a me donné le bac. Quand tu peux faire ça, quand ils vont dire même allons même là, tu as commencé à le suivre. Parce que tu aimes la facilité. Tu veux les choses rapides. Quand tu marches avec Jésus, il faut payer le prix de ta foi. Il faut prouver à Jésus que tu l'aimes. Il faut prouver aux hommes que toi, tu ne peux pas abandonner Jésus. Et j'ai lutté pendant des années pour ma foi. Pendant ce temps, je priais contre les malédictions qui étaient dans ma famille pour pouvoir sortir. Alléluia. Deuxième année, ça m'a chicoté. Et c'est les mêmes rêves là. Les mêmes rêves. Je connais des visages. Dieu m'a montré les visages. Ceux qui faisaient ça, j'ai vu leur visage. Ouais, non. Mais dans la sagesse, on se connaît. Parce qu'on se rencontre dans le monde spirituel. Alléluia. Bien aimé, Jésus est puissant. Jésus est Seigneur. Celui qui marche avec Jésus, son visage sera toujours relevé. Parce que Dieu ne va pas te laisser. Si tu marches réellement avec lui, tu défends sa cause. Tu es déterminé pour lui. Et tu es déterminé aussi pour que ta vie change. Dieu va t'aider. Et la troisième année, j'ai commencé à dire, cette année-là, c'est mon bac. Cette année, je ne peux pas échouer. Et j'ai commencé à le déclarer. Cette année, je ne peux pas échouer. Et pendant ce temps, je priais, j'évangélisais, je bossais, j'étudiais. Je faisais tout, hein. Quand je vais au culte comme ça, là, les âmes que j'ai gagnées qui me suivent sont beaucoup. Et à l'école, on avait cellule. Je faisais cellule. L'année où j'ai eu le bac, je faisais cellule à l'école. Pendant que, et un jour, on devait attendre. Les cours vont finir, puis on allait faire la cellule. Donc, il y avait des amis qui bossaient dans l'autre salle et je suis parti. J'étais en train de traiter un exercice de LM. Donc, ils ont fait l'exercice parce que j'ai fait ça à la maison, mais je n'avais pas bien compris. Ce que j'ai fait, ce n'était pas ça. Donc, je suis venu, j'ai vu, j'étais en train de faire. J'ai dit, mais pourquoi
pourquoi ici, là, tu as fait ça comme ça, tu as fait ça comme ça. Et puis le gars m'a expliqué que en LN, c'est comme ça qu'il faut traiter. Il dit, ah, c'est que c'est ici. Donc, je suis parti à la maison, j'ai repris le même exercice. Et j'ai commencé, chaque fois que tu trouvais les mêmes gens, c'est comme ça que tu faisais. Alléluia. Il m'en va à l'examen. Problème, on nous donne là, c'est LN. Donc, déjà, j'ai pris ça. Alléluia. Donc, tellement j'ai bossé, tellement j'ai déclaré aussi que je ne peux plus échouer. Parce que c'est ça. Quand les enfants du diable parlent contre toi, toi aussi parle sur ce que tu veux voir. Ce que Dieu dit de toi, dis, déclare. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Donc, et si toi-même tu te maudis, hein? Donc, pendant que les gens faisaient les choses, moi aussi je déclarais. Alléluia. Et l'année là, Dieu m'a donné le bac. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc, peut-être que ce soir, ce matin, tu es là, tu souffres. Tu as connu des échecs. Tu as connu la honte. Il y a la mort même qui a frappé ta famille. Ce sont des malédictions. Et ce soir, la malédiction que ta famille a contractée, tu vas les briser. Mais avant ça, nous allons prier d'abord pour demander pardon à Dieu. Pour tout le mal, le péché que nous avions commis, nos parents ont commis, nous-mêmes nous avions commis, ce que nous faisons, tout ce qui est rancune, colère, vengeance, ces genres de choses qui se manifestent encore dans ta vie, tu vas demander pardon à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?